Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le journal. Le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonne fête de Pâques et surtout bienvenue à cette édition du journal. Je suis Nelly Kabena devant ce micro pour la présentation de ce journal. Willy Kalombo ainsi que Alix Kamoso sont mes complices derrière les machines pour la réalisation de cette antenne provinciale. À toutes et à tous, bonnes conditions d'écoute. Un seul titre dans ce journal, la vigile pascale ainsi que la fête de Pâques ont été célébrées avec faste dans l'archidiocèse de Lubumbashi ainsi que dans les diocèses. Ces importantes fêtes de la liturgie chrétienne catholique sont la solennité des solennités, a indiqué l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Ce dernier a invité les chrétiens à revivre 3 caractéristiques de vie chrétienne, le mystère de l'eau par le passage du Jourdain, celui du sacrifice d'Abraham, mais aussi de la première évangélisation par les femmes. À la paroisse Sainte-Marie et Virginie où il était en visite pastorale ce dimanche, le prélat catholique a insisté sur ce que doit signifier la résurrection du Christ pour un chrétien de l'an 2023. Nous ferons également le point dans le diocèse de Kalemi-Kirungu. Monseigneur Jean-Christopher Amadé a présidé toutes les célébrations pendant la période sainte. À Kipushi-Sakanya avec la visite pastorale de Monseigneur Gaston Rouvesi qui s'est rendu à 100 km de Kipushi Centre pour réconforter la communauté de Kanika qui manque des pasteurs à cause des conditions mauvaises de la route vers Sakanya, mais aussi dans le diocèse de Kilwa-Kasenga où l'administrateur Désiré Lengue, l'administrateur de Césain de Kilwa-Kasenga, a surtout défendu avec fermeté la loi Tchani qui selon lui est une loi séparatiste et qui ne permet pas de consolider la cohésion sociale tant attendue dans notre pays. Voilà pour ce qui est des titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous. Je rappelle que vous nous suivez sur la 107.6 MHz pour la fréquence modulée. Nous sommes également sur Play Store. Encore une fois, messieurs, mesdames, bonjour. Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou a présidé samedi dernier la veillée pascale à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Cette célébration eucharistique riche en symboles se déroule en 3 étapes. Le rite du feu, le rite de la parole, qui rappelle au peuple des croyants son histoire sainte depuis la création jusqu'à la résurrection du Christ. Il y a également le rite eucharistique qui est la messe proprement dite, qui récapitule d'ailleurs tous les autres 3 rites précédents. Ce dimanche, le métropolitain de Lubumbashi a communié avec les chrétiens de la paroisse Sainte-Marie et Virginie du Doyenné-Ville. Cette paroisse, érigée en 2015 par Monseigneur Jean-Pierre Tafunga d'heureuse mémoire, a connu une expansion jusqu'à l'installation ce jour de près de 3 CEV pour adultes et 1 pour les jeunes. À cette communauté, Monseigneur Fulgence Mouteba a tenu à rester plus qu'actuel, surtout avec le message de la résurrection du Christ. Déborah Mouangué, reportage. Cette visite s'inscrit dans le cadre des visites pastorales qu'il a initiées depuis son événement à l'archidiocèse. Tout a commencé par le mot de bienvenue de l'abbé Justin Baya, curé de la paroisse. Tuko na furaha kubwa leo kwa kupokea Baba Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi. Na ile furaha natuendea sisi wote kwa kuweza kumpokelea. Tutafanya ibada hii ya misa kwa kuweza kumshukuru Mungu kwa mema yote anatutendea. Na hasa ni wakati sasa anafika hapa petu ili tuweze kumpokelea. Cette messe pascale a drainé une foule immense de chrétiens venus non seulement pour communier avec leur pasteur, mais bien plus écouter le message. Ce dernier, tiré l'évangile de Saint Jean, a permis à l'archevêque métropolitain de se focaliser sur l'expérience de résurrection dans la vie du chrétien laïque comme consacré. Mtakatifu Paulo, et il a bien dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Or, il est ressuscité. C'est pourquoi notre foi est fondée sur du solide. Ndio kwa maana tunaweza kupata sacrement
Ndio kwa maana tunaweza kufanya misa kwa sababu Kristo Bwana wetu ni mzima. Ndio kwa maana sie tunaweza kuingia upadiri. Ndio kwa maana maseur wanaweza kuacha furaha yote ya dunia na kufunga vitambara kukichwa na kujitolea maisha yao kwa ajili ya yule Kristo aliye mzima. Ndio kwa maana nyinyi baba na mama mnaweza kufanya mariage kwa sababu ile mariage ni alama ya mapendo ya Kristo kwa ajili ya watu na mnapaswa kuonesha ile mapendo. Cet appel de l'archevêque dans son homélie s'est concrétisé par l'offrande des chrétiens qui ont offert à leur pasteur plusieurs biens en nature comme en espèces. Pour sa part, Honoré Kabangué, le coordonnateur de la paroisse, a au nom de la communauté Sainte-Marie et Virginie, a pour sa part circonscrit l'historique de la paroisse. Monseigneur Fulgence Muteba Mugalou a également relevé un autre aspect de la résurrection du Christ en 2023. S'interrogeant lui-même sur ce que doit concrètement représenter la résurrection dans la vie du chrétien en 2023, le prélat catholique a livré 3 recettes. On l'écoute dans cet extrait de son homélie tenue ce dimanche à Sainte-Marie et Virginie. Tu as pensé quoi? Toi, tu es ma séduction, il y a mon mouvement mystique. Je n'ai jamais appris que pour être un vrai chrétien, il faut entrer dans la Rose-Croix, il faut entrer dans la franc-maçonnerie. On vous trompe. Christ ressuscité vous suffit. Oh non, il a failli. Mais quand il y a mafuta, il y a Sainte Rita de Caxia. Oh, pourquoi mafuta ya Archange Michel. Internet. Non, je vous dis, vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin de Jésus-Christ et des sacrements dans l'Église catholique. Pour que un mari nouveau, une femme de foyer nouvelle, pour rencontrer le Christ vivant, exercice spirituel. Ça, parce que c'est un Dieu vivant. On peut donc lui parler, on peut lui présenter, nous pouvons lui présenter nos projets, nos difficultés, nos peines, nos joies. Pour ça, il dit à Maskini que l'Église nous propose. 3e recette. Namna gani unaishi sacrement. Il faut nous émerveiller devant le banquet pascal. Kwa sababu ni kitendo kikubwa sana kenyewe Mungu alitutendea kwa kuweza kutupatia uzima wa milele. Ni kugumu kuvisema na maneno ya kimutu. Vema ni kuabudu tu Kristo. À Kilwa Kasenga, nous apprenons que Monseigneur Désiré Lengue Mukwenye, administrateur diocésain de Kilwa Kasenga, séjourne à Kilwa, premier siège épiscopal du diocèse, depuis le week-end dernier. Pendant ce temps, Monseigneur a présidé les préparatifs des réunions du Collège des consulteurs et du Conseil des affaires économiques du diocèse de Kilwa Kasenga. Monseigneur l'administrateur diocésain a profité surtout pour passer le temps fort de la semaine sainte du Triduum pascal avec le peuple de Dieu de Kilwa. Le jeudi saint, il a célébré la messe de l'institution de l'Eucharistie et à la suite du Christ, il a procédé au lavement des pieds pour manifester son amour envers le peuple de Dieu qui est à sa charge pastorale. Le vendredi saint, il a célébré la passion du Christ avec tous les chrétiens de la paroisse à la cathédrale de Kilwa. Et en bon pasteur, le jour de la résurrection du Seigneur, Monseigneur Désiré Lengue a présidé l'Eucharistie et a conféré le sacrement de baptême à 77 catéchumènes. Dans son homélie, il a appelé les fidèles chrétiens à un renouvellement de vie dans le Seigneur et à être des vrais témoins du Christ ressuscité. Avant d'éclore son sermon, Monseigneur l'administrateur diocésain n'a pas manqué à placer un petit mot par rapport à la loi Tchani qui selon lui est une loi séparatiste et ne permet pas de consolider la cohésion sociale tant attendue dans notre pays, la République démocratique du Congo. Pour clore ce chapitre pascal, retournons à Lubumbashi, dans l'archidiocèse de Lubumbashi, où nous apprenons que toutes les paroisses n'ont pas célébré le sacrement de l'Eucharistie conféré aux catéchumènes, comme c'est le cas toutes les années précédentes. Cette disposition a été officiellement renvoyée au mois de juin prochain, a indiqué la chancellerie de l'archidiocèse, qui indique également que pendant ce temps sera consacré ici à Lubumbashi le 3e congrès national de l'Eucharistie. Rendons-nous dans la province du Lualaba pour clore complètement ce journal. À Dilolo, les responsables du centre de santé Livangeni attendaient Aimez-vous en langue Tchokwe, un centre hospitalier catholique des sœurs franciscaines missionnaires de Marie. FMM en sigle lance un SOS. Ce centre hospitalier enregistre une rupture de stock de médicaments essentiels depuis près de 6 mois. Les raisons sont dues à l'impraticabilité de la route Kolwezi-Dilolo, nous indique la sœur Clotilde Kassoa, responsable du centre
centre hospitalier Livangeni. La même source justifie aussi que son centre enregistre par jour près de 15 cas de fièvre typhoïde et elle lance un SOS aux autorités compétentes pour la réhabilitation de la route. Elle est jointe par Radio Maria dans cette interview que nous avons réalisée. La dernière fois quand je vous ai parlé, il y a eu quelques médicaments qui nous manquaient. Maintenant, c'est beaucoup de médicaments. Nous sommes vraiment en rupture. Mais nous avons déjà acheté les médicaments. C'est à dit comment faire parvenir tous les médicaments par moto ici. C'est impossible. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'il a mis de vaccins pour les nouveau-nés? Comment est-ce que vous vous en sortez là-bas si vous êtes en rupture? Bon, là, c'est au niveau de la zone de santé. Au niveau de la zone de santé, bon, ils ont quand même des jeeps, ils ont des stocks. Pour le vaccin, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils envoient même, il y a, je pense, 2 semaines, il y a eu campagne de vaccination. J'ai vu les agents de la zone de santé venir ici prendre le personnel pour la vaccination. De ce côté, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils auraient un stock. Parce que le vaccin, c'est pas un produit courant comme des médicaments, des produits qu'on utilise. Ce n'est pas comme la paracétamol. Il y a une période fixée pour la vaccination contre TBC, contre rougeole, ceci, cela. C'est juste, c'est sporadique. Tandis que d'autres produits, c'est chaque jour, c'est au quotidien. C'est quel type de médicaments qui sont en rupture et quel est le danger? Comme ciprofloxacine contre la typhoïde. Donc tous ces antibiotiques-là contre des infections, ils sont en rupture. Pendant ce temps ici, nous sommes pendant la période pluvieuse. Et donc, il y a beaucoup d'infections, oui, il y a beaucoup de fièvre typhoïde. C'est à peu près combien de cas de fièvre typhoïde que vous enregistrez, par exemple, à votre hôpital? Le mouvement, on peut dire, le mouvement, la sortie, donc la fréquence d'achat de ces produits qui me fait voir qu'il y a beaucoup de patients qui souffrent de la typhoïde. Par jour, on peut enregistrer, par exemple, même 15 cas. Ces derniers temps, même l'hôpital, tous les lits sont remplis. Nous demandons seulement la route. On nous arrange la route, c'est seulement ça. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce journal radio de la 107.6 MHz. À toutes et à tous, je vous dis merci et au revoir.